Bonsoir, donc une petite vidéo encore une fois, là, ça sera pour faire des entretoises. Pour mettre dans mes crampons plaqueurs, ici, vous voyez, le trou là, est beaucoup trop gros, hein, donc c'est fait comme pour une grosse fraiseuse, hein, une grosse table, et la vis passe à travers, pour moi c'est un peu gros, donc il faut que je fasse une entretoise là-dedans, mais d'une certaine épaisseur. Pourquoi? Parce qu'il faut que, j'ai pas envie de réduire la longueur de la vis, parce que la vis elle est un peu longue, comme je vous dis, bon, il faut que l'entretoise fasse cette épaisseur-là, 5 mm, hein, fixé comme ça. Au mieux de mettre un tas de rondelles, on met le lardon derrière. Voilà. Il faut que ça puisse serrer suffisamment loin pour pouvoir bloquer le crampon, voilà, sans que la vis ne touche le bas du lardon. Donc voilà, donc on va faire ça avec du XC48 en diamètre 18. En diamètre 18, donc on va faire le dressage de la face, ensuite perçage à 8 mm, et ensuite tronçonnage, faire des tranches de 5 mm dedans. Il m'en faut 4. Après je verrai sur les taux, ça sera pareil pour les taux, puisque les taux c'est le même problème. Les trous sont trop gros sur les cales qui serrent les cales qui serrent les taux de chaque côté, les trous sont trop gros aussi, j'étais obligé de mettre des rondelles. Donc j'ai utilisé toute ma collection de rondelles pour mettre dessous. Donc on va les supprimer pour mettre justement des cales faits en acier. Hein. Voilà. Donc on y va, hein, on va y aller, faire ça. Je prends mes lunettes de protection. Est en ordre, il n'y a pas de problème. Donc allez hop. On va commencer par un dressage. On vérifie toujours quand même si le mandrin est bien serré, parce que là je ne sais même plus si j'ai serré ou pas. Quand on fait une vidéo et puis on travaille en même temps, on peut très bien oublier certaines choses. Hein. Bon, on va pas s'amuser à faire des chanfreins, on va faire carrément des rondelles. Hein. Voilà. Le but étant de faire des cales principales. Donc ensuite, bon, ça va être vite fait, hein, c'est une vidéo rapide, hein, comme je l'avais dit. J'aime bien faire des vidéos rapides, moi j'aime bien que ça aille vite. Allez, on met le forêt centreur, le forêt à centrer. Vitesse toujours la même pour l'instant. On va mettre ça comme ça parce que ça gêne. Voilà. J'aime bien protéger en même temps, mais bon, des fois c'est pas facile de protéger. Voilà, un petit coup de lubrifiant maison. Enfin, lubrifiant maison. Mélange de lubrifiant, mais là il est un peu épais quand même. Hein, parce que là j'ai un peu abusé sur le... Voilà, mais bon ça colle, ça gicle pas. Allez. Pinceau là-dessus. Oh, le pinceau. On va pas ça là.
trop réduite. On va faire ça assez profond parce qu'il en faut 4 x 5, 20. Donc 2 cm de profondeur. Au moins 2 cm de profondeur. Hein. Donc on va se mettre assez près. Alors, doucement. Pour à peu près combien on est. Vérifiant. Ah, c'est des forêts qui coupent très très bien. Hein. Là, il n'y a pas d'histoire. Ah, c'est ça qu'une pince. Enlever les copeaux, le mieux c'est une pince. Alors, le mieux c'est une pince la plus longue possible. On va se prendre les doigts quelque part. 1 cm. Regardez combien ça fait ça. Bon, un petit peu. Hein, parce qu'à chaque fois il va y avoir 2 mm de coupe. Donc il y a 3 coupes, pourquoi de 6? Pourquoi de 6, on va dire 8 mm en plus. Vous pensez que l'outil de tronçonnage fait 2 mm à chaque fois. On va perdre 2 mm. Bon, je ne vais pas les faire à la scie quand même. Hein. Voilà, c'est loin quand même. Voilà. Bon, allez, je vais chercher le pinceau là. J'ai oublié le pinceau là-bas. Pinceau. On va prendre celui-là. Bon, faire ça fait du chantier, hein. Ça c'est sûr. Bon, XC48 ça va, c'est pas des copeaux qui coupent de trop. C'est pas de l'inox. Hein. Ceux qui travaillent l'inox, il y a intérêt de faire attention aux doigts. Bon, on fait quand même gaffe quand même parce que ça pique. Là, j'ai pas mis de gants. Mais bon, c'est pas comme la fraiseuse, hein, ça pique moins fort que la fraiseuse. Voilà. Pinceau là-dessus. Voilà, je pense que j'ai assez creusé. Hein. Bon, 8 mm. Voilà. Donc là, ça va y aller. Hein. Tronçonnage. Le fameux tronçonnage. Alors, j'ai ça, on range au fur et à mesure. Hein. Voilà. Donc on va tronçonner. Alors tronçonnage, allez, on va prendre cet outil-là, qui est prêt déjà. On va le mettre à l'équerre. Toujours bien mettre à l'équerre, c'est quand même mieux. Parce que c'est jamais vraiment à l'équerre. Voilà, c'est pas à l'équerre du tout. Voilà, c'est bon.
changement de vitesse. Je ne vais pas oublier non plus, changement de vitesse. Vitesse de rotation. Alors, on va mettre tout en BC2, je crois, ça fait 210 tours. 210 tours, ça sera suffisant. Une vitesse adaptée au tronçonnage de l'acier. Sur des diamètres comme ça. Hein, c'est sûr que si le diamètre serait plus gros, il faudrait peut-être descendre un petit peu en vitesse. Il faut bien serrer parce que sinon ça tombe doucement. Alors. On va reculer le petit chariot, mettre en appui, mettre à 0. Voilà, 0. On va bloquer le chariot principal, le traînard. On va utiliser le petit chariot pour tronçonner, pour avoir la valeur à chaque fois pareil. Voilà. Donc on avance déjà de 2 mm. Donc 2 tours, 0, 0. Là on a à 2 mm. Ensuite 5 mm. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça doit faire 5 mm. Alors, petit conseil quand même, vérifiez toujours au réglet si vous avez bien vos 5 mm. Ouais, j'ai 5 mm. Hein, des fois qu'on se gourre avec l'histoire de l'épaisseur de l'outil, ça peut arriver. Toujours une bonne lubrification, avancer progressivement, mais toujours une force constante pour y arriver. Donc alors on met en route. Là on tourne déjà beaucoup moins vite, on lubrifie bien et on lubrifie en permanence. Quand vous arrivez au bout, vous allez un peu moins fort quand même, ça ne coince pas. On va y tomber, hein. Voilà. Première entretoise. C'est chaud. On va le laisser refroidir un peu. Hein. Puis on va attaquer la deuxième. Donc on est toujours pareil, on fait 1 mm, 2 mm, voilà, et ensuite 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5. On vérifie. Si on ne s'est pas trompé. On n'est pas 4 mm au lieu de 5 mm. 5 mm. C'est bon. Là, on y va. La lubrification très importante. Hein. Le tronçonnage, si on ne lubrifie pas assez, ça peut coincer. Bien rentrer, bien perpendiculaire à la pièce, c'est important. Et toujours maintenir une force, toujours pas trop forte, juste ce qu'il faut. De deux. Donc
continue. Donc là, on en a 2, il en faut 4. Hein, donc voilà, hein, on est toujours... alors on continue, hein, on va les faire. Allez hop. 1, 2. 1, 2, 3, 4 et 5. On vérifie. « 5 mm. On est bon. Bon, il n'y a pas peut-être pas, on va avancer un petit peu le... Voilà. Pareil, quand on tronçonne, ça sert à rien de te laisser trop dépasser, hein, parce que ça sert à rien de laisser trop dépasser. C'est même pas trop bon de laisser trop dépasser les pièces, surtout dans l'acier. Donc allez, on revient en arrière. On s'en remet à 0. Voilà. On va débloquer le traîneur. Là, on est obligé de remettre, redécaler un coup. Voilà, c'est bon. Allez, un tour, 2 tours, un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Allez hop, contrôle. On est toujours bien à 5 mm. Oui, 5 mm. Pas de problème. Bien serré. Je sais pas combien il restait dedans. Ah, parce que j'ai peut-être été un peu profond, un peu trop profond. Ben non, il restait plus grand chose. Hein. Je pouvais pas en faire encore une, hein. Ou limite. Hein. Donc j'ai bien quand même été suffisamment profond.
Donc, et ben voilà mes 4 entretoises. Donc, j'ai plus qu'à les décrasser un coup. Et puis voilà, hein, donc enlever les bavures. Et puis, c'est bon. Hein, voilà, c'est fait. Donc, ça permettra de au moins déjà ceux-là pour les crampons plaqueurs. Ensuite, je vais en faire pour les taux. Il m'en faut 4. Donc, je ne sais pas si ce sera la même épaisseur ou pas. Peut-être. De toute façon, ça va rester dessus. Donc là, on peut les passer à la toile légèrement. On les toile à un coup. Hein. Grosso modo, hein. C'est des rondelles, hein, c'est pas non plus... Voilà. Petite rondelle. Hein. Donc, avec la vis. Voilà, la petite vis qui va bien. Le crampon plaqueur. Comme ça, en même temps, ça cale. Oui, parce que vu qu'il y a un trou, il faut mettre à fond comme ça. Hein. Comme ça, on a moins de chances que ça recule hein, quand on va les plaquer. Et puis, donc, avec le lardon, normalement, ça devrait être pile poil impeccable. Bon, voilà. De toute façon, il faut que ça soit à peu près comme ça. Alors, on peut même mettre à fond. Hein. Ouais, il y a encore un peu. Juste, c'est bon. Il y a encore, voilà. C'est impeccable. Voilà, comme ça va rester en permanence comme ça. Je ne vais pas m'amuser à les démonter. Le lardon restera dessus. Hein. Voilà, il restera dessus. Et comme ça, quand on en a besoin, alors voilà. Hein. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à faire les autres à nettoyer. Et puis voilà, c'est tout. Donc, la prochaine fois, ça sera... ben là, je le ferai comme ça. Hein, je ne vais pas le faire en vidéo. Hein. Pour les taux, hein, il faut que les taux soient fait nickel aussi. Donc... ça me permet de récupérer mes rondelles parce que bon, les rondelles, j'en ai utilisé 4 ou 5 à chaque fois. Hein, donc ça fait trop de rondelles pour la même utilisation. Hein, des rondelles comme ça, de toutes sortes, hein, pour faire des entretoises. Voilà. Eh ben, j'espère que la petite vidéo vite fait là vous a plu. Hein, et puis, bon, après, je sais pas trop ce que je vais montrer après. Hein, bon, c'est vraiment des trucs pour fignoler. Hein. Voilà. On va enlever la petite bavure. Il y a toujours une petite bavure de merde là. On va enlever ça avec une pince. Alors les copeaux, vaut mieux les enlever qu'une pince comme ça. Même si vous trouvez encore plus long, c'est mieux. Parce que avec les doigts, il faut éviter. Hein. Bon, pour se couper les doigts. Tous les copeaux, quand on fait de l'inox par exemple, ou de l'acier à base de chrome, là c'est très risqué de les prendre avec les doigts. Voilà. Bon bah voilà. Hein. On va débloquer le traînard. Faire un petit peu de chantier. Voilà, faire des entretoises, c'est rien à faire, hein, vous voyez, en rien de temps c'est fait. Et puis ma foi, ça évite de mettre des tas de rondelles. Moi j'ai mis les rondelles au début parce que bon, je me suis dépêché pour bricoler. Quand on achète un truc, on veut tout de suite essayer pour que ça marche. Et puis du coup, eh ben, voilà, j'ai pas eu le temps de m'amuser à faire des petites entretoises pour ça. Donc, eh ben, ce coup-là, je vous laisse pour aujourd'hui. J'ai fait assez de vidéos aujourd'hui. Hein. Je vous dis, je sais pas ce que je vais faire après parce que bon, les bricoles, j'ai pas trop grand-chose en vue pour le moment. Hein, j'ai encore, j'ai encore 2 lardons à faire à la limite. Il faut que j'en fasse encore 2. Parce que là, j'en ai fait qu'un seul, enfin 2 pour, mais je vais recevoir encore 2 lardons comme 2 crampons comme ça que je vais recevoir bientôt. Donc, il faut que j'en fasse 2 de plus. Hein.
Comme ça, au moins, je serai équipé. Hein. Quand on s'en sert, au moins, on ne cherche pas les vis, on ne cherche pas les rondelles, on ne cherche pas les lardons. Tout est dedans. On n'a qu'à les utiliser, c'est tout. Hein. Comme je dis, c'est quand même plus pratique de tout avoir, tout monter. Hein. Ils seront montés comme ça. Voilà. Après, on cherche partout. Alors, le problème, c'est qu'après, on ne trouve plus de lardons. Hein. Les lardons, ils ont tous été utilisés. Et puis, voilà. Alors, il faut toujours en avoir de rab quand on en a besoin. Bon, allez, ce coup-là, si vous avez apprécié la vidéo, vous mettez un pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Puis ma foi, si vous avez des questions ou un commentaire à mettre, mettez un commentaire. Je réponds à chaque fois. Donc, c'est tout ce que j'avais de spécial à dire pour le moment. Hein, voilà. Petit aimant comme ça va pas mal ça. Petit aimant de chez Lidl. Hop. Petit élément télescopique. Hein, pour enlever le plus gros. Hop. Parce que là, les copeaux, des fois, c'est un peu chiant, ces copeaux, là, il y en a partout après. Alors, les aimants, c'est bien quand ils sont sur la tour, mais ça colle de partout. Voilà, un peu de temps à nettoyer. Bon, il y a quoi, le lubrifiant, ça c'est gras. Hein. On ne peut pas faire grand chose. Voilà, un petit coup de pinceau là. J'aime bien quand même que ce soit à peu près propre. Hein. Quand je le nettoie quand même un bon coup, hein, parce que j'arrête pas de faire des bricoles dessus. Et je nettoie pas au fur et à mesure maintenant. Alors le problème c'est que il n'est pas nickel. C'est vrai qu'on passe autant de temps à nettoyer qu'à faire la pièce. Alors bon. Voilà. Ouais, c'est à peu près propre. Hein. Voilà. Allez. Bonne soirée. Alors un petit coup, on met un petit coup de chiffon gras là-dessus. Hein. Hein, quand on touche au mandrin, si on veut pas que ça rouille, allez, un petit coup de chiffon gras. Comme ça, il reste toujours propre. Là, on a touché. C'est pour ça que c'est bien des fois, quand on manipule, des fois d'avoir des gants. Mais bon, les gants, c'est dangereux. Surtout sur le tour. Il faut faire attention à ses doigts. Mais c'est vrai que quand on a de l'acidité sur les mains, on fait rouiller. Donc le problème, c'est que des fois, tout est rouillé. On voit des tours où tout est rouillé. Hein. C'est parce que justement, on touche. Hein, voilà. Ou alors, il manque une pellicule de graisse dessus ou d'huile qui empêche de rouiller. Hein, alors des fois, c'est pas gênant, on s'en fout un peu, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est con, hein, quand on a des matériels neufs qui brillent, qui est propre, et puis d'un seul coup, tout est rouillé, c'est embêtant. Et ça va vite. Donc, allez, ce coup-là, je vous laisse, et puis ma foi, à la prochaine. A plus. Si vous avez des questions, hein, même sur autre chose, hein, vous pouvez me les poser. Hein. Alors, sous d'autres vidéos, hein, je vous dis, j'essaie de répondre à tout. Hein, quand j'arrive à voir le commentaire. Alors, si je ne réponds pas aux commentaires, justement, alors, reposez une question directement. Ça veut dire sur l'une des dernières vidéos, par exemple. Vous voyez une de mes dernières vidéos, vous posez la question sur l'une des dernières vidéos. Et, pas en réponse, mais surtout directement. Voilà. Parce que des fois, vous répondez sur sur un autre truc, et je ne le vois pas. Donc si vous n'avez pas eu de réponse, c'est que j'ai pas pu l'avoir. Sinon, je réponds à chaque fois. Hein. J'ai toujours été comme ça depuis que je fais des vidéos. J'ai toujours répondu à toutes les questions. Hein. Donc j'essaie de répondre, au moins, même si c'est pas une question, je laisse toujours un petit quelque chose, hein, pour que je dise j'ai bien lu la question, ou j'ai bien lu le message, ou bien lu le commentaire. Donc ça j'y tiens, je suis au maximum de ce côté-là, je fais le maximum de ce côté-là pour que tout le monde
voilà, s'ils ont besoin de renseignements ou quoi que ce soit, que je puisse répondre hein, au maximum. Je vois beaucoup trop de vidéos sur YouTube où les gens ne répondent pas hein, aux commentaires, hein, soit parce qu'ils ont trop de commentaires, ou soit parce qu'ils n'ont pas du tout envie de répondre. Hein. Donc, moi je trouve que c'est pas... Bon, j'aurais 50 commentaires, eh ben, je répondrai aux 50 commentaires. Hein. Maintenant, c'est sûr que j'en aurais 1000 commentaires par vidéo, j'aurais peut-être un peu de mal. Mais au moins, j'essaierai de lire quand même les vidéos, les commentaires sur la vidéo, parce que bon, c'est quand même intéressant de savoir ce que les gens pensent et ce que je peux leur apporter hein, dans les vidéos. Hein, voilà. Parce qu'à mon niveau, ce que je peux leur apporter. Voilà ce que j'essaye aussi de faire dans mes vidéos. Vous pouvez tout regarder, toutes mes vidéos, je réponds à tous les commentaires. Alors, je vous dis, j'en ai pas 50 à chaque fois. Hein. C'est pour ça que je peux me permettre de répondre rapidement aussi. Donc voilà, si vous avez des questions sur là où j'achète, ou si je suis satisfait de quelque chose ou pas, ou si par exemple j'utilise toujours le même matériel depuis des années, ou voilà. De toute façon, vous voyez l'évolution. Hein. Celui qui suit mes vidéos, il voit l'évolution, ce que j'ai pu changer dans mes vidéos, ce que j'ai pu acheter différemment. Donc on peut le voir. Hein. C'est pour ça que quand j'achète du matériel, je le dis, hein, je le montre, comme ça vous n'êtes pas surpris que j'ai changé telle ou telle chose. Voilà. Voilà. Comme les taux par exemple, j'ai changé les taux, vous avez vu que j'ai fait la vidéo sur les taux, comme ça vous n'êtes pas surpris de voir un autre étau par exemple. Hein. Même certains vont le voir tout de suite, hein, ils vont dire ah tiens c'est pas le même, voilà. Alors que j'ai fait quand même un maximum de publicité pour les taux Vévor. Hein, j'en ai deux en stock, des taux Vévor, j'en ai un gros puis un 100 mm. C'est des étaux qui sont utiles et qui m'ont bien servi. Donc voilà. Et c'est pas sûr que j'en mettrai pas. Bon, c'est pas celui que en ce moment sur ma fraiseuse, c'est pas sûr qu'à un moment donné, il passe pas sous l'établi puis que c'est l'étau Vévor qui reprend sa place. Hein. On peut pas savoir. Il faut que je teste, voir au bout d'un moment. Hein, si je vois vraiment que ça me convient bien, je le laisse. Si ça me convient moins bien, je l'enlève et puis j'en mets un autre à la place. Puis c'est tout. C'est comme ça. Hein, on peut pas tout. C'est pas parce que c'est une histoire de prix que on doit absolument, voilà, obligé de l'utiliser. Hein, voilà. À un moment donné, si ça plaît pas, ça plaît pas. Hein. Donc c'est comme ça. Hein. Des fois, on est même des fois surpris, hein, parce qu'on achète des trucs des fois et puis plus cher et c'est moins bien. Alors bon, ou alors moins pratique ou autre chose. Donc on se dit mince, après tout l'autre était mieux. Donc voilà, c'est pour ça je peux pas vraiment dire sur la durée de l'utilisation. Pour l'instant, j'ai utilisé qu'aujourd'hui. Ça va, bon, je trouve que ça a été. Maintenant, il faut voir sur les différentes utilisations. Peut-être que dans certaines situations, le Vévor sera mieux puisqu'il y a un trou plus gros à l'intérieur, plus profond à l'intérieur, qui permet aussi de faire des trucs différents. Hein, voilà. C'est ça aussi. Donc voilà. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Et puis à plus, au revoir.